Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important pour nous, et en général tout le monde, pour les enseignants, pour les étudiants, qui est la lecture. Et en particulier, la lecture en langue étrangère à l'université. Et alors, pour faire ce travail, cette réflexion, nous allons nous poser quelques questions qui pourraient être utiles pour examiner ce sujet qui est très complexe. Alors, la première question qui nous surgit, qui apparaît à notre esprit, est la question de la définition de la lecture. Comment définir la lecture dans ce contexte? Alors sans méconnaître diverses perspectives à propos de ce sujet, pour nous, la lecture est une pratique socioculturelle de construction des sens qui est en étroite relation avec les contextes ou les communautés où elle se développe. Et donc, toute la question de l'apprentissage de la lecture, c'est apprendre cet équilibre entre le respect que l'on doit au texte et la revendication d'une liberté d'interprétation qui est absolument essentielle. Et alors, ainsi comprise, l'activité de la lecture n'est pas une activité monolithique. Il faut pour cela analyser certains de ces aspects qui caractérisent cette activité complexe. Alors, le premier de ces aspects est les besoins des sujets lecteurs. Et l'autre aspect que nous allons analyser est les matériaux de lecture à travers le temps et l'espace. Et alors, l'aventure de la lecture est étroitement liée alors avec les technologies de l'écriture et les supports qui la matérialisent. Alors, nous allons faire un petit parcours depuis les tablettes ou jusqu'aux écrans. D'accord. Et la lecture est aussi déterminée par les buts, par les problèmes que les lecteurs doivent résoudre, par les expectatives des lecteurs, c'est-à-dire qu'on peut lire pour se détendre, pour s'informer, pour construire des connaissances, pour faire quelque chose. Et ces besoins, ces buts, ces problèmes oriente non seulement le choix de ce que les lecteurs vont lire, c'est-à-dire les textes, mais aussi la sélection des compétences les plus convenables pour les lire. On pourrait penser par exemple à la lecture globale ou la lecture en détail, la lecture individuelle ou collective, la lecture promenade ou la lecture focalisée, etc. C'était un vieux hôtel, celui-là, avec des chambres très petites, mais moi, j'ai voulu conserver les corridors parce qu'ils me servaient pour les livres. C'est mieux avoir des chambres petites, mais des grands couloirs. 30 000. Ici, dans son appartement de Milan, en Italie, Umberto Eco conserve près de 30 000 livres. Ça sont les livres anciens. Si vous voulez une vue d'ensemble.
Avec, dans cette pièce, préservé des variations de température, les plus anciens et sans doute les plus précieux. L'expression de plaisir, et surtout de plaisir du texte, est sinon ambiguë, disons incertaine à bien des égards. Parce que d'abord, il est évident que le plaisir de la lecture est très différent selon les sujets, n'est-ce pas? Un tel s'ennuie à un texte qu'un autre aime beaucoup et réciproquement, et il est donc extrêmement difficile de proposer une sorte de loi générale du plaisir de la lecture. C'est là une première incertitude. Les poules couvent souvent au couvent. Les poules couvent. Très bien. Souvent couvent. Non! Je m'appelle Marguerite, avec 2 T. Et vous venez souvent ici? Presque tous les jours que le bon Dieu fait. Mais vous lire. C'est compliqué la lecture, tu sais, à toi je peux le dire parce que tu te fous pas de ma gueule. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons? Non mais ça peut pas exister. Comment ça s'appelle? La peste, Ah. d'Albert Camus. Albert? Ah ben c'est comme mon grand-père. Jusqu'ici, nous avons fait un petit parcours par les caractéristiques générales de la lecture. Passons maintenant à examiner de plus près quelques spécificités de la lecture en langue étrangère en milieu institutionnel. Nous partons donc de considérer le contexte dans lequel nous travaillons. Dans ce cas-là, l'école, l'université, c'est un contexte, c'est un milieu exolingue, un contexte dans lequel, où la langue de socialisation n'est pas celle dans laquelle sont écrits les textes choisis pour la lecture. Et dans ce contexte, il faut analyser pour nous quelques traits spécifiques, quelques traits différentiels de la lecture. Et la première spécificité tient à la connaissance, méconnaissance, de la part de l'étudiant, de la part du lecteur, de la langue cible, c'est-à-dire la langue étrangère. Bien entendu, c'est une langue que le lecteur ne connaît pas bien, ne maîtrise pas bien. Alors, une question pour nous. Comment, pour commencer à réfléchir, comment les lecteurs, comment l'étudiant apprennent à lire en langue étrangère? Mais madame, je me demande, comment on peut lire les langues sans la comprendre, ou sans la connaître bien, ou sans la maîtriser correctement? Eh bien, je pourrais moi-même répondre à cette question et dire que sans négliger l'importance de la compétence linguistique, qui est vitale, et il y a d'autres compétences qui interviennent dans cette activité complexe de la lecture en langue étrangère, qui sont par exemple la compétence linguistique, les compétences socioculturelles, la compétence textuelle, la compétence discursive, stratégique, communicative. Et en plus, il faut souligner un autre aspect qui est très important quand on lit en langue étrangère en milieu exolingue, qui est le caractère scolaire qu'acquiert la lecture. Qu'est-ce que c'est les caractères scolaires? C'est très intéressant votre question. Je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe. Alors, quand la lecture s'insère dans un milieu institutionnel, il prend quelques caractéristiques. La première, c'est qu'elle devient un objet de connaissance. Elle devient un objet d'apprentissage, d'enseignement. Et cette qualité qu'elle prend a des effets incontournables. On ne peut pas les oublier. L'un des effets, c'est que la lecture perd, en quelque sorte, ses motivations spontanées. C'est son caractère volontaire. Elle devient une matière, ou au moins une partie d'une matière, qu'il faut certifier. En outre, la lecture prend une
dimension collective. Et qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons, tout le monde, en même temps, lit les mêmes textes, en général choisis par le professeur. Une autre caractéristique est liée au contrôle exercé par le professeur. Ces interventions contrôlent, dirigent, orientent la lecture et, en quelque sorte, dans les représentations des étudiants, le professeur a la clé magique qui permet l'accès à la compréhension. Il possède la langue et il est garant de la compréhension, de l'interprétation du texte. Passons maintenant aux protagonistes du processus de lecture, les lecteurs. Quel est son rôle en milieu institutionnel? Parce que ce n'est pas le même que dans d'autres contextes. Eh bien, il prend un statut d'apprenti, tout d'abord, et il s'érige en public captif. Il est évident que le lecteur en langue étrangère est surtout un apprenti. Il a ses motivations, il a ses besoins, il a des expectatives, il a des représentations de ce que l'on attend de lui. Ouais. Et en plus, il est un participant fondamental dans une situation tout à fait particulière. La situation didactique. Ouais. Et cette situation didactique est fondée sur un contrat qui est accepté, respecté implicitement par les participants de la communication, par les participants du processus d'enseignement-apprentissage. Vous parliez de public captif. Madame, de quoi il s'agit? Eh bien, ce n'est certainement pas un prisonnier, un public captif, ou métaphoriquement. L'apprenti lecteur est dans un contexte scolaire institutionnel et il est obligé à étudier un certain parcours. Ce parcours l'oblige à étudier, par exemple, une ou deux langues étrangères. Et on lui impose aussi les objets de lecture, les activités qu'il doit faire. Alors, l'institution oblige les étudiants à suivre un parcours. Et ce parcours doit être respecté par les élèves. Seulement l'institution facilite les professeurs, les activités, les matériaux. Mais finalement, l'institution certifie les résultats obtenus par ses étudiants. Un autre caractère qui est très important est pour ce lecteur qui est un lecteur en langue étrangère en milieu exolingue est le caractère des publics non prévus. C'est-à-dire, je veux dire par cela, que l'étudiant ou l'apprenti lecteur est un public non prévu par l'auteur, c'est-à-dire un destinataire non prévu. Alors, quand il lit, il doit se reconstruire comme lecteur. Il doit entrer dans l'univers des destinataires prévus par l'auteur et il doit sauter et contrôler l'angoisse qu'il a quand il lit un texte dans une langue qu'il ne connaît pas, et sauter cet obstacle, ces codes qu'il méconnaît, et finalement construire l'essence textuelle. Et alors, cela est, j'ajoute, cette caractéristique est un peu, disons, la capacité qu'il a acquis pendant sa scolarisation en langue maternelle, c'est-à-dire les capacités discursives et les capacités textuelles, lui permettront de
contribueront pour qu'ils puissent construire l'essence en langue textuelle, en langue maternelle. Et cela lui permettra de faire la même chose, plus ou moins en langue étrangère, et avec plus ou moins de succès. Et pour finir, il faut remarquer que toutes les caractéristiques que nous venons de répertorier ont été travaillées, analysées par Marc Souchon à l'Université de Franche-Comté, et nous le faisons nôtre dans notre activité quotidienne. Nous nous en inspirons pour notre activité quotidienne. Il s'agit maintenant d'exposer les motivations qui permettent l'inclusion des langues étrangères dans les cursus universitaires. L'écrit a toujours joué un rôle important à l'université. Les caractéristiques et exigences des textes à lire et à écrire dans le cadre des études peuvent poser problème aux étudiants, d'autant plus s'ils sont de langue ou de culture étrangère. Le monde actuel, plurilingue, multiple et diversifié, exige la formation de professionnels qui connaissent au moins une langue étrangère, conçue en tant qu'outil de communication. Cela permettra son insertion pleine dans la communauté scientifique internationale. Une grande partie des genres discursifs pratiqués au supérieur, à vocation pédagogique, scientifique ou organisationnelle, ont été réactualisés et ont réclamé de nouvelles pratiques, de nouvelles compétences et de nouvelles formations de la part des membres de l'université. Par exemple, les questions et réponses d'examen ou d'exercice, les participations des séminaires, le travail de fin d'études. Ces changements, ainsi que les échanges académiques internationaux, ont aussi entraîné un examen critique des discours universitaires qui devait s'adapter à ces nouvelles réalités. Ces nouvelles réalités ont eu en outre un impact sur les exigences auxquelles doivent répondre les étudiants, notamment les allophones en matière d'écriture et de lecture. Le défi consiste donc maintenant à former les étudiants à la pratique des discours et à les guider tout au long de leur parcours universitaire. Me llamo María, estoy cursando en la sede de Luján, de la Universidad Nacional de Luján, estoy cursando la carrera de Historia y tengo 33 años. Yo cursé los 3 niveles obligatorios de la carrera. La modalidad para mi carrera es la lectocompréhension. Et pourquoi nous avons choisi la modalité de lecture-compréhension? L'analyse des nécessités des étudiants de l'université montre que la compréhension de l'écrit s'impose en tant que compétence dont l'acquisition est fondamentale. Et par quelle raison? Tout d'abord, lire en langue étrangère permet d'accéder à des informations contenues dans les textes de leur discipline et favorise l'autonomie et l'indépendance idéologique des futurs professionnels. Bueno, yo creo que el aporte que hizo la lectocomprensión en lengua extranjera para mi carrera es básicamente el trabajo con los tipos de textos académicos, ¿no? Textos desde informativos hasta textos argumentativos sobre lo actual o cosas que tienen que ver con la historia, ¿no es cierto? Yo creo que sí, que construís estrategias, que creo que esa es la idea del taller, ¿no? Estrategias que nos sirvan a nosotros en nuestra propia carrera. En outre, la lecture-compréhension en langue étrangère suppose un compromis intégral du lecteur avec l'activité dont il est question. El texto, cuando uno lo va descubriendo, esa lectura, es como que entra a un mundo desconocido, ¿no? Es un proceso rico, de mucha riqueza, que ayuda a reflexionar, a comprender. Elle permet au sujet de faire une réflexion sur ses processus d'apprentissage. Yo creo que el papel que tenemos como lectores era el de reflexión justamente, ¿no? El de comprender. La lectura es una práctica social, creo que desde que la aprendemos es una herramienta fundamental, sobre todo la comprensión de la lectura, del texto que se está leyendo. Enfin, il s'agit d'une proposition de travail qui permet d'obtenir des résultats satisfaisants en quelque peu de temps. Creería que si retomo un texto en francés en mi carrera, podría interpretarlo haciendo el ejercicio de los 3 niveles. Les enjeux de la lecture, c'est quoi? Les enjeux de la lecture, c'est le pouvoir que l'on donne à nos élèves et plus tard aux jeunes adultes et aux adultes qu'ils deviendront, donc aux citoyens, ce pouvoir qu'on leur donne sur les textes.
C'est-à-dire cette capacité qu'on leur doit de réfuter lorsqu'il faut réfuter, de dénoncer la manipulation lorsqu'on doit la dénoncer, de ne pas s'en laisser compter, parce que finalement, s'il y a une chose à laquelle nous tenons tous ici, et je suis persuadé que tous ici nous y tenons, c'est cette capacité de résistance intellectuelle.